Si je parlais, devrais-je vous parler de moi-même? Non, je ne le pourrais pas, car si je parle, c'est poussé par le feu de l'esprit qui demeure en moi. Et si cet esprit me pousse à parler, c'est qu'il me pousse à témoigner de celui qui est en moi, de celui qui m'a sauvée, de celui par qui je suis vivante aujourd'hui, devant vous. Et ce Dieu qui m'a sauvée est un Dieu de rigueur. Il n'est pas un Dieu de complaisance, mais un Dieu de rigueur. Et nombreux sont ceux qui n'acceptent pas facilement la rigueur de Dieu. Et pourtant, le Dieu d'Israël est un Dieu d'obéissance, est un Dieu qui fait toutes choses selon sa justice et qui traite tout homme selon sa rigueur. Alors oui, mes amis, aujourd'hui je viens vous parler de rigueur. Car moi j'aime la rigueur de mon Dieu, la rigueur qui m'est imposée, et la rigueur même que je m'impose afin de marcher dans ses voies. Parce que cette rigueur est source de joie. Celui qui se plaît en Dieu, en lui abondent des sources de joie. Et la rigueur en fait partie. Car notre Dieu nous a demandé beaucoup de vigilance, beaucoup d'obéissance, beaucoup de soumission à sa parole, à ses commandements, à ses enseignements, à ses préceptes, à sa volonté. Et cette rigueur fait que nous restons fermes, fermes dans ce qu'il nous demande, fermes dans ce qu'il nous enseigne, fermes dans tout ce qu'il nous a donné, afin que nous ne perdions rien de ce que nous avons reçu de lui. Parce que nous avons reçu un trésor qui est le trésor du royaume des cieux, et ce trésor est la vie éternelle, par son esprit, par son Fils, qui nous a sanctifiés, afin que nous marchions en nouveauté de vie, par la vie qu'il nous a donnée, par sa vérité tout entière, par sa justice toute puissante, et par son sang précieux. Ainsi nous marchons en fermeté et en rigueur non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec nos frères et sœurs, afin qu'eux aussi, ils restent fermes, pour réjouir notre Dieu, pour réjouir le Père, et afin qu'ils puissent savourer les sources de joie qui en découlent. Car oui, mon Dieu, tu nous as donné une alliance qui est une alliance de paix, mais aussi une alliance de joie. Et quand nous faisons ta joie, tu nous fais participer à ta joie, afin que nous puissions nous réjouir avec toi. Et je me réjouis avec toi en ce saint jour. C'est une justification extrême de ressentir la joie de Dieu et de connaître la joie de celui qui nous a sauvés. C'est une grâce extrême quand Dieu vous témoigne de cette joie qu'il a de vous. Que Dieu te traîne dans toute sa rigueur, est-il dit en 1 Samuel 3,17 et dans plein d'autres versets de la parole. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. La rigueur est une sévérité. Et les hommes n'aiment pas la sévérité. Ils n'aiment pas qu'on leur impose une sévérité ou s'imposer à eux-mêmes une sévérité. Car ils veulent être libres. Alors attention, Yeshua a bien dit qu'il nous rendra libres. Parce que il est la vérité. Et parce que la vérité nous rend libres. Mais que cette vérité ne soit pas l'occasion pour plusieurs de faire de cette liberté une excuse pour faire tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, une excuse pour devenir tiède,
une excuse pour ne plus être vigilant, une excuse pour se pardonner à soi-même des choses qui peuvent être abominables aux yeux de Dieu, sous prétexte que cette liberté pourrait nous permettre de tout. Si vous lisez bien la parole du Fils, il a bien dit que nous ne serons plus soumis à Satan, mais que nous serons soumis à Dieu, que nous ne sommes plus non plus esclaves de la mort, mais esclaves de celui qui nous a donné la vie. Alors est-ce que la parole se contredit elle-même quand elle dit que nous sommes libres et pourtant nous sommes esclaves? Un esclave libre. Y a-t-il un paradoxe? Dieu est-il un paradoxe? Non. Non. Si nous sommes réellement affranchis, nous sommes libres. Oui. Cette liberté est celle d'en haut, et non celle d'en bas, non celle de la chair. Lorsque l'homme veut faire de cette liberté une occasion, parfois même de chute, de péché, cette liberté dont il raffole, c'est cette liberté de la chair. Mais Dieu n'est pas venu vous donner une liberté selon la chair, mais une liberté selon l'esprit. Et la liberté selon l'esprit nous délivre de tout ce qui est de la chair, de tout ce qui est du vieil homme, de tout ce qui est du monde, de tout ce qui nous rend mortels spirituellement. C'est pourquoi cette liberté selon l'esprit nous donne toutes les libertés spirituelles de Dieu. Rentrer librement dans son sanctuaire pour le glorifier, chose qui était interdite auparavant aux hommes. Cette liberté nous permet de connaître Dieu en face à face, chose qui était avant impossible à l'homme, de connaître Dieu en face à face ou de parler à Dieu de bouche à bouche. Mais cette liberté que nous avons reçue par son esprit nous donne maintenant la possibilité de rentrer librement dans son sanctuaire, en sa présence, pour le glorifier. Et je vous rappelle que pour entrer dans ce sanctuaire, il faut être saint et parfaitement pur. C'est pourquoi le Fils nous a sanctifiés dans sa mort, par son sang, par sa vérité, par son esprit, afin que nous pouvions librement entrer dans ce sanctuaire, sans le profaner. C'est pour cela que je dis à haute voix que celui qui est né de Dieu a été sanctifié, devenu saint, et ne pêche plus, car le péché vous sépare de Dieu. Il serait impossible pour celui qui pêche d'entrer librement dans le sanctuaire de Dieu, car personne ne peut profaner, souiller le sanctuaire de Dieu. Alors nous qui avons reçu cette liberté par le Fils, par la sanctification qu'il nous a donnée par son sang, par sa vérité, par son esprit, nous entrons librement dans ce sanctuaire et nous participons également à la joie de notre Dieu, à la gloire de notre Dieu, à la puissance de notre Dieu, parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il a. C'est ainsi que Yeshua a dit, « Tout ce qui est au Père est à moi, et tout ce qui est à moi je vous le donne. » Ainsi, lorsque nous entrons librement dans ce sanctuaire, Yeshua nous donne tout ce qui est à lui, car le Père nous a donné tout par Yeshua, et nous recevons toutes les richesses du royaume. Nous avons accès à toutes les richesses du royaume, à toutes les richesses de la vie. Et nous pouvons consommer librement de ces richesses qui nous ont été données parce que nous sommes maintenant devenus fils à travers le Fils, façonnés à l'image du Fils, participer aux richesses de la vie. Oui, il faut que je vous parle de ça, puisque l'Esprit me témoigne en mon cœur de toutes ces richesses qui m'ont été données, les richesses de la vie. C'est comme si vous entrez dans le sanctuaire et, oui, qu'il y aurait
ce sanctuaire serait un coffre, parce que le tabernacle était un coffre, et que dans ce coffre, quand vous ouvrez ce coffre, que vous pénétrez dans ce coffre, que vous regardez ce coffre, vous pouvez contempler les richesses du royaume qui sont les richesses de la vie. Alors quelles sont les richesses qu'il peut y avoir dans ce coffre? L'intelligence qui vient de Dieu est une de ces richesses. La science de la sagesse qui est l'or le plus précieux du ciel, épuré par le feu parfait de Dieu, est une des richesses de ce royaume, cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance. La foi est une richesse du royaume, une puissance qui nous est donnée de Dieu. La louange est une richesse du royaume, car c'est par un esprit de louange que nous pouvons louanger Dieu, glorifier Dieu, selon sa volonté. Et je parle bien ici de glorifier Dieu selon l'esprit, non selon la chair. Les richesses du royaume sont également, alors, n'oubliez surtout pas cette parole éternelle que nous avons reçue et qui n'est plus une lettre morte dans ce royaume, dans ce sanctuaire. Dans ce sanctuaire, vous ne trouvez pas un livre. Non, dans ce sanctuaire, la parole est vivante. La parole est Dieu lui-même. Et Dieu vous a donné cette parole, afin que vous demeuriez éternellement avec lui et en lui par cette parole qui est son Fils. La plus grande richesse du royaume, c'est la gloire. La richesse de Dieu, c'est sa gloire. Vous pouvez contempler cette richesse dans le sanctuaire. Si vous êtes devenu fils à travers le Fils, alors vous contemplez son œuvre en vous et vous contemplez sa gloire en vous. Si vous avez reçu la vie de son esprit, si vous pouvez entrer librement dans le sanctuaire, alors vous pouvez contempler la gloire de Dieu, la richesse de Dieu et sa puissance. Et celui qui est sous la puissance de Dieu est sous la puissance de la vie dans ce sanctuaire. Rien ne peut lui arriver. Comme je l'ai appris il y a quelques jours concernant les justes, qui sont ceux du royaume, ceux qui demeurent sous la puissance de Dieu dans ce sanctuaire qui est son Fils, ceux qui demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant qui est sa puissance. Aucun de leurs os ne peuvent être brisés. Entendez bien, si vous faites partie des justes, aucun de vos os ne pourra se briser. Car la puissance de Dieu demeure sur vous et cette puissance vous protège. Elle protège votre corps, votre âme, votre esprit. L'entrée dans ce sanctuaire si glorieux, si saint, nous oblige à être saints. Je ne cesserai de vous parler de sainteté et de condamner le péché qui est dans l'homme. Car il n'y a point de pécheurs dans ce sanctuaire. Il n'y a que des fils et des filles qui ont été sanctifiés par le Fils, par sa mort et sa résurrection, et je le répète, par son sang, par sa vérité et par son esprit. Alors à ces fils et à ces filles qui sont véritables postérités, qui sont les véritables enfants du Père Céleste, cette libre entrée dans le sanctuaire leur impose une rigueur, et ces fils et ces filles s'imposent une rigueur à eux-mêmes, afin de ne pas profaner ce sanctuaire, afin de ne pas souiller le nom de Dieu, car, je vous le rappelle, Dieu fait résider son nom dans le lieu qu'il a choisi, et ce lieu est son sanctuaire est son Fils. Qui demeure dans le Fils ne souille pas le nom de Dieu, donc ne pêche pas, ne commet aucun mal, demeure dans la rigueur de son Dieu, afin de rester saint.
parce qu'il a été appelé à être saint et à rester saint dans ce sanctuaire. Ne vous méprenez pas, celui qui fait le mal et qui pêche à nouveau, après avoir reçu librement ce droit d'entrer dans ce sanctuaire, sera jeté dehors, loin de la face de Dieu. Et Yeshua en a bien témoigné. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors je sais que les chrétiens n'aiment pas entendre cette parabole et toutes ces paraboles de Yeshua quand il dit « Il sera jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans » ou « Ils seront jetés dans le châtiment éternel, dans le feu éternel ». Parce que je vous le rappelle, entre parenthèses, ici, rapidement, le feu de la géhenne, c'est une mort éternelle, et la mort éternelle sera un châtiment éternel. Votre âme devra vivre éternellement ce châtiment et votre séparation avec Dieu. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de vivre éternellement un châtiment divin et une séparation avec Dieu. Et je ne souhaite à personne de vivre cela. C'est terrible. Alors si vous avez eu libre accès d'entrer dans ce sanctuaire, avec celui qui a les clés, celui qui ouvre et que personne ferme, ou celui qui ferme et que personne ouvre, et qui est l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant, et Yeshua, son Fils bien-aimé, le Messie, le Fils de Dieu, le Jésus de Nazareth, celui-là vous a donné tous les trésors du ciel, tous les trésors de son royaume. Et nous devons être dignes de ce que nous avons reçu. Nous devons honorer convenablement Dieu pour ce qu'il nous a donné. Nous ne devons pas le déshonorer. Je ne déshonorerai pas mon Dieu. Je ne le veux pas, et cela n'est pas sa volonté. Et je sais au plus profond de moi que certains ne veulent pas croire à cette vérité, qui dit que lorsque nous sommes de Dieu, nous ne péchons plus, parce que nous lui appartenons, et qui nous a rachetés de Satan. Pourtant cette vérité est manifeste et accomplie en ceux qui sont véritablement nés à nouveau. Et je peux vous l'affirmer et vous témoigner qu'une personne qui est née à nouveau ne veut pas commettre le mal et ne peut plus commettre le mal, car cela ne fait plus partie de sa nature. Si je devais faire le mal demain ou aujourd'hui, cela serait contre ma nature. Comment pourrais-je agir contre ma nouvelle nature? C'est impossible. Vous savez, l'œuvre de Dieu est parfaite. S'il vient vous rectifier, s'il vient rectifier l'Adam de sa faute et le libérer du péché, son œuvre est parfaite. Ça, je peux vous en témoigner. Et si je vous dis, au-dessus de tout cela, que je ne fais aucun effort pour cela, parce que non, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par mes œuvres, alors nombreux ne voudront pas me croire, parce qu'ils luttent, parce qu'ils font des efforts, parce qu'ils se reposent sur leurs œuvres, sur leurs désirs, alors que tout est accompli par Dieu, que tout est l'œuvre de Dieu. Rien n'est l'œuvre de l'homme. Le salut est l'œuvre de Dieu et tout est l'œuvre de Dieu. Et je peux vous en témoigner. Je n'ai aucun effort à faire pour ne pas pécher. Je n'ai aucun effort à faire pour me détourner du mal. C'est une nouvelle nature qui est en moi. Si je me retrouve au milieu de païens, si je me retrouve au milieu de gens qui commettent le mal, je sors du milieu d'eux instantanément. Car je ne peux pas demeurer au milieu de ces hommes. Si je vois une abomination qui déplaît à Dieu, je ne peux pas continuer de regarder cette abomination, ou de l'écouter si c'est une chose que l'on doit écouter ou entendre. C'est insupportable pour moi d'écouter ou de regarder une telle chose, parce que je sais que je ne peux pas faire ces choses.
et que je sais que Dieu demeure en moi et que son, son sanctuaire ne doit pas être souillé, nos yeux ne doivent pas être souillés, nos oreilles ne doivent pas être souillées, notre bouche ne doit pas être souillée. Il nous a sanctifiés, il nous a appelés à être saints. C'est ainsi que nous sommes. Ce n'est pas autre chose. Ceux qui vous prêchent autre chose vous mentent. Le saint est pur, sans souillure, afin de ne pas déshonorer le nom de Dieu, car Dieu a placé son nom en vous. Comprenez bien cette grandeur manifeste de la volonté de Dieu lorsque Dieu décide de faire résider son nom en vous, lorsque Dieu décide de faire résider son Fils en vous. Dieu ne ferait jamais résider son nom en quelqu'un qui est souillé. Voici cette vérité, il n'y en a pas d'autre. Notre Dieu est saint, saint, saint. C'est pourquoi son peuple est saint, et qu'il a voulu demeurer dans un peuple parfaitement saint, afin de pouvoir demeurer de nouveau avec l'homme et en l'homme. C'est ceci la vérité, ce n'est pas autre chose. Si je devais vous dire qu'il m'arrive de pécher, même en pensée, je mentirais. Je vous mentirais. Je ne peux pas pécher, même en pensée. Vous savez que toutes les pensées viennent du cœur. Si Dieu réside dans votre cœur, parce que c'est là qu'il a gravé sa parole, parce que c'est là qu'il a mis son Fils, parce que c'est là qu'il veut habiter en vous, si Dieu demeure dans votre cœur, pourriez-vous avoir de mauvaises pensées, alors que Dieu réside là d'où viennent les pensées? Regardez ce verset. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est en Matthieu 15, 19. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Et toutes ces choses viennent du cœur. C'est ce que Yeshua, Jésus a dit. Et donc, si Dieu demeure dans votre cœur, pourrait-il faire naître de votre cœur ces choses? Mais non, mes amis, non. Ce sont dans les cœurs où Dieu est absent que viennent les mauvaises pensées et toutes les mauvaises choses, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies et toutes ces choses et les mensonges. C'est dans les cœurs où Dieu ne réside pas, où il n'y a aucune sainteté, où il n'y a aucune justice, parce que dans ce cœur-là demeure l'iniquité. Et dans un cœur où Dieu demeure la justice. Donc il ne demeure aucune de ces mauvaises pensées, aucune de ces mauvaises actions, parce que Dieu est saint. Saint, saint. Voici mon témoignage de ce jour. Disons que c'est un témoignage que je n'ai vraiment pas décidé, que je n'ai vraiment pas préparé. Tout ce que je viens de vous dire, je vous l'ai dit en ce qu'on appelle en freestyle, en chanson. C'est un freestyle inspiré par l'Esprit de Dieu pour vous témoigner de la vérité encore. Uniquement de la vérité. Parce que les témoins que Dieu envoie sont des témoins de sa vérité. Et je vous le répète, je ne m'envoie pas de moi-même pour vous parler. C'est Dieu qui m'a choisi afin que je sois un de ses témoins, témoin de sa vérité, témoin de son œuvre pour témoigner aux hommes. Et je témoigne aux hommes ce que Dieu me demande de dire, de ce que son esprit m'inspire, et voici ce qu'il m'a inspiré ce jour, afin de pouvoir vous donner la lumière de cette vérité, afin que vous puissiez être éclairés par cette lumière de vérité, cette lumière de sainteté qui demeure en nous, lorsque nous sommes fils et filles de Dieu, lorsque nous appartenons au Père, Dieu d'Israël. Que la paix soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa bénédiction soit sur vous. Je vous bénis abondamment.